France ne se qualifie pas de matriote, ni de dissidence, ni nous, pays riches. Non, parce que c'est pas. En fait, comment est-ce qu'on qualifie la France? Rémétou français, non. Démocratie africaine, bah non, parce que le terme démocratie, ils y croient pas eux-mêmes. Je pense que j'ai trouvé, mais je connais pas le terme. À mon avis, la France a une vocation universaliste de son modèle. Qu'elle expose, hein, qui n'est pas dans les faits. Hein. Donc son modèle, on va dire républicain, universaliste. Donc, à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut aller gratter. Vas-y, c'est quoi alors? T'as trouvé quoi? Justement, ils veulent imposer au monde un autre modèle, et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains les aiment pas trop. Ils veulent imposer au monde un autre modèle que le modèle américain, en fait. Mais alors, même s'ils n'auront pas la puissance, hein, donc, mais ça leur tient à leur cœur. Ça leur tient à cœur. On a des propositions sur le chat là qui me plaisent bien. Alors francophile, non, ça serait leur faire honneur que de dire qu'on est francophile, déjà c'est énervant. Afro-gaulliste, moi ça me plaît en fait. C'est déjà un début de piste. Conservatisme africain, non. Moi je vais vous dire ce à quoi je pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Gaulliste africain, ça me plaît. Francophile, je crois pas. Ça convient pas parce que la francophonie c'est une galère pour nous. Ah, attendez, là ça va trop vite là. Ou la France avec L apostrophe, oui, mais non, c'est pas leur mot. République africaine non plus. Les pyramidiens kamites, non. La gentrification non à la gentrification du panafricanisme, ils vont cannibaliser ce mot-là, vampiriser ce mot-là, c'est mort. Donc on peut pas continuer en tant que panafricain. Fasciste africain, bah non, pas fasciste africain. Les mélanoïdes, non. Les afro-gobinistes, non. Ah, les afro-gobinistes, un lien avec Arthur de Gobineau. Je sais pas. Moi, je note, hein, j'ai des idées, moi. J'ai des idées. Les non-ariens, je trouve. Non. Non, putain. Non, attends, je suis ce qui se passe sur le chat. Nous sommes des conservateurs authentiques, non. L'universalisme africain, c'est bien. Non. Parce que l'universalisme africain, c'est pas un mot qui est cher à la France. Les liés Remers, je comprends pas Gazenoab, ce que tu veux dire. Made in France. Alors, Made in France, lui, ça c'est... Made in France. Attends, c'est pas mal Made in France. Oui, c'est pas mal parce que c'est un peu eux qui nous ont fabriqué, c'est eux qui ont décidé d'unir leur histoire, leur destin au nôtre. Hein. Made in France, c'est pas mal. Made in France, c'est pas mal. Les civilisés. C'est taquin aussi. Alors, il y a les civilisés. C'est taquin, Made in France, ça j'aime bien. Moi, Made in France, ça me plaît bien. Il y a les civilisés, il y a les mélanoïdes. Ouais, mais non. Et les Français ne se qualifient pas comme mélanoïdes. Les Lumières. Ah, les Lumières, tiens. Les Lumières, c'est pas mal. Les Lumières. Lumineux. Comment? Les évolués lumineux. Ouais, trop long, mon frère, trop long. Les Lumières, alors attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Afro-gaullistes. Bon, moi j'aurais dit les gaullistes. Les gaullistes, mais au sens... les gaullistes, mais africains. Et en fait, ce qu'ils ne vont pas comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas gaulliste du tout, on est l'inverse du gaullisme. Mais moi, je retiendrai le Made in France ou éventuellement les gaullistes. Parce que pour un Français, parce que toute la classe politique française se revendique être du gaullisme. Voilà. Mais par contre, de dire que des Noirs sont des gaullistes, mais des gaullistes au sens inverse au sens moral du général de Gaulle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, oui. Oui, les gaullistes, c'est-à-dire de reprendre... on vampirise le mot gaulliste. Mais oui, mais je pense que c'est pas mal, parce que le gaulliste, ça a été le défenseur de la souveraineté monétaire des Français, et on peut se réapproprier ça facilement, et là, ils vont rien comprendre. Mais ils vont rien comprendre, les mecs. Attends, comment ça? C'est gaulliste. Ils disent du mal de la France, c'est des gaullistes.
Bah oui, mais eux, ils utilisent bien panafricain dans leur conneries. Exact. Là, t'es en train de on est en train de leur réinverser leur modèle. Il est pas mal, le gaulliste. Oui, les gaullistes, c'est parfait. D'ailleurs, je vais demander à mon frère qu'il me fasse le visage, moitié du visage du général de Gaulle et moitié du visage d'un noir. Exactement. Hein? Je pense vraiment les gaullistes, ou le Made in France aussi, mais je pense que les gaullistes, c'est bien parce que ça fait plus mal. Oui, parce que on va appliquer au territoire africain les visions de Gaulle qu'il avait pour la France. On va réinverser le truc. Réinverser, c'est ça. Et là, c'est très fort parce que ils peuvent pas dire qu'ils sont pas de gaullistes. Mais nous, on veut faire du De Gaulle, mais en Afrique. Ouais, c'est ça. Et là, alors là, je peux vous dire que là, on leur fait des nœuds à la tête. Hein. Là, on les emmerde, mais grave. Parce que on peut dire, pour ajouter, parce que le frère, il avait, ou la sœur, je sais plus, qui avait proposé tout à l'heure Made in France. Ah, attends, Made in France, c'était... qui a proposé Made in France tout à l'heure, là? Je suis en train de remonter dans le chat. Je crois que les gaullistes, c'est vraiment ce qui est de mieux. Mais après, on peut y rajouter quelque chose qui est fait en France, effectivement. Ouais, les gaullistes Made in France. Mais moi, je trouve que les gaullistes, ça suffit largement. Oui, ça explique tout. Hein? Oui, parce que en plus, ça explique les deux côtés de la pièce. Parce que ça explique le côté de la pièce où finalement on n'a pas été considéré par les gaullistes, puisqu'on s'est fait massacrer au Cameroun ou autre part, ou en Algérie ou ailleurs. Donc ça, c'est le côté de la pièce de l'histoire. Ouais. Et de l'autre côté, on dit, mais nous, on veut prendre les principes du gaullisme, mais appliqués au territoire africain. Et là, je peux vous dire qu'ils vont être emmerdés. Ils vont être emmerdés. Parce que là, on peut vous dire, vous êtes des afrocentristes, des afro-racistes, des machins. Non, on est gaullistes. Hein? Ah bah dans la dialectique, là, c'est affreux. Ah bah c'est affreux. C'est le nœud au cerveau. Hein. Ouais. C'est Okuro qui a dit Made in France, mais je pense que gaulliste, c'est mieux. Gaulliste, c'est affreux pour eux. C'est affreux. Ah oui, c'est affreux. Ah, mais c'est affreux parce que toute la classe politique, d'extrême gauche à extrême droite, tout le monde se revendique d'être du gaullisme. Et ben maintenant on va vampiriser ce mot-là. Comme ils vampirisent panafricain, voilà. Eh bien nous allons nous appeler les gaullistes. Alors, et là les mecs vont pas comprendre. Et ça fera très plaisir à mon papa, qui lui était gaulliste dans l'âme. Et ben on reprend le combat. Tu vas lui dire ça, il va avoir une attaque, fais gaffe, hein. Parce qu'il va s'il était gaulliste dans l'âme, c'est dangereux. Tu as une crise cardiaque. Ah, son père, Bah oui, non, parce que si vous voulez, les lumières, c'est les lumières afro, là, il y a un frère qui dit, les lumières afro, c'était bien, mais c'est trop éloigné par rapport à l'incidence qu'on a maintenant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le général de Gaulle, il est pas si vieux que ça. Et c'est celui qui met en Afrique le franc CFA. Et tous les massacres que l'on a sur le continent, la lutte des indépendances, lui, c'est l'enfer, ce mec. Et ben nous aujourd'hui, et comme toute la classe politique française se revendique d'être des gaullistes, eh bien si nous vampirisons ce mot-là, oui, c'est des gaullistes inversés, c'est hyper violent pour eux. Oui, c'est des gaullistes. Les principes du général de Gaulle, la souveraineté monétaire inversée. Et là, Bien, bah vous avez compris maintenant. Voilà, tous ceux qui ont un cerveau ont compris ce qu'on a fait. Voyez ? Ça date de 2021, les mecs. Voilà. Donc là, on se retrouve dans le sous-quartier du sous-quartier du sous-quartier du sous-quartier de merde qu'est TikTok. D'accord ? À devoir vous expliquer des trucs que tous les gens intelligents ont compris, en fait. Moi, je comprends pas qu'on puisse être aussi bête. Et vous avez vu ce qu'il raconte, Médusa? Ouais, les fétiches de guerre, c'est des anciens militaires. D'ailleurs, chaque année, ils vont se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Franchement, quoi. Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Et t'as des mecs qui ont avalé ça. Hein.
C'est-à-dire, en fait, le mec qui combattait prétendument les croyances, mais dès qu'il parle, on doit le croire, quoi. Ça y est. Je sais pas. Je sais pas, moi. Franchement, hein, c'est très, 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 très. Oui, c'est, comment il s'appelle, Médusa. Je te jure, moi, je regarde et je me marre. Voyez là. Vous comprenez maintenant d'où vient le mot gaulliste sur le logo des fétiches de guerre? Est-ce que vous avez compris d'où ça vient? Vous mettez oui ou non? Voilà. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et vous voyez, ça vient du fait que la France qualifiée en 2020-2021 Jeune Afrique de médias panafricains. France 24, panafricain. Eh oui. Et c'est là où on s'est dit, mais attends, ces mecs-là, ils nous prennent pour des cons. Ils veulent détruire le mot panafricain en le galvaudant, en changeant ce qu'il veut dire, en faisant en sorte qu'à la fin, on comprenne plus ce qu'ils veulent dire. Bah, nous, on a décidé de récupérer auprès de la France un terme, un personnage, quelque chose de vraiment important pour eux, et bah, de le galvauder à notre tour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui veulent monter, là. Moi, je suis pas en train de faire un live, hein. J'ai lancé un petit truc. Bon, bah, écoutez, là, il y a certainement des cons. Et j'ai envie de me faire quelques cons avant de couper le live. Bien. Donc, vous avez compris maintenant. Nous, on n'est pas, si vous voulez, dans ce combat qu'on est en train de mener, nous, les fétiches de guerre, là, on n'est pas au niveau du sous-quartier, du sous-quartier, du sous-quartier de TikTok. Sur TikTok, en fait, vous avez des noirs qui recherchent le Congo-Ça. Eh oui. Bah tiens, il y a Sarah qui était présente ce jour-là. Bah vous voyez. C'est hallucinant. C'est-à-dire que les fétiches de guerre, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis le début, ils connaissent le travail qu'on fait. Nous, on n'est pas là pour parler avec des pauvres types, des chômeurs. Attendez, vous avez quand même une fille qui vend des ongles. À se demander si elle n'était pas prostituée avant. Une fille qui vend des ongles? C'est ça que vous allez crédibiliser sur TikTok? Elle vend des ongles. Elle est vulgaire. C'est ça votre modèle? C'est ce que la diaspora noire a de mieux à présenter? Une fille qui vend des ongles dans un local, bah vous rentrez dans un toilette ça fait quoi, 1,5 m? Bah son truc ça a la taille de deux WC quoi. Voilà ses bureaux. Donc c'est elle là qui est votre modèle intellectuel, qui est votre analyste. Un hippopotame de 40 ans avec des rouges à lèvres qui vend des ongles. Et l'autre, il est tellement médecin qu'il a dit que, c'était quoi? Hémorragie de sang. Hémorragie de sang. Vous allez dire, tu as un médecin qui vous dit hémorragie de sang. Pourquoi? Il pourrait avoir des hémorragies d'urine. C'est un médecin, ça? Vous avez déjà vu un médecin qui fait 40 heures, 60 heures, 9 heures, 15 heures, 24 heures de live d'affilée? Franchement, sur TikTok, vous avez vu ça où? Et qui en plus fait du rap. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut être con comme ça? Moi, sincèrement, hein, sur TikTok, là, maintenant, vous comprenez pourquoi, depuis qu'on est arrivé, nous, on envoie chier tout le monde? Parce que vous êtes tous des vendus. Vous êtes tous des minables. Vous n'avez aucune conscience, aucune analyse critique. Vous n'êtes même pas capable de demander des preuves. Vous êtes incapable de demander des preuves. C'est ouf quand même. Putain, on est adultes. Beaucoup sont pères de famille. Demandez les preuves. Consultez les preuves vous-même. Ne laissez pas une ex-prostituée mettre sa caméra et vous lire des trucs où elle falsifie ce qui est écrit. Demandez-lui de vous envoyer les liens. Vous allez vérifier vous-même. Ah! On peut être con comme ça? Non, franchement, c'est un truc de dingue. Non, faut pas. Alors oui, il y a autre chose. Quand on ne connaît rien à l'économie,
D'accord? Quand on est nul en économie, on ne peut pas... Quand on est nul en économie, on ne peut pas parler de géopolitique. Je répète. Quand on ne connaît rien en économie, on est inapte à la géopolitique. Parce que la géopolitique est étroitement liée à l'économie. C'est pas uniquement la géopolitique des ressources. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, en réalité, il se passe quoi? Et je vais laisser la parole aux autres. Tous ceux qui font des lives sur TikTok, on vous l'a déjà dit 1000 fois. Tous ceux qui font des lives sur TikTok sans documentation, je répète, sans documentation, fuyez. C'est de l'endoctrinement. Tous ceux qui font des lives sur TikTok et qui n'ont pas un document qu'ils lisent pour que vous puissiez réfléchir ensemble sur le contenu du document, fuyez-les. Ça relève du Congo-ça politico-économique. C'est que du Congo-ça. Fuyez tous les gens qui font des lives sans documentation. Il y a aussi une autre fille là que j'ai captée là. Alors bougez pas, je vais vous montrer sa tête. Alors c'est elle. Elle là. Ça c'est de l'escroquerie immobilière. Tous ceux qui vous parlent de business sur les réseaux sociaux, qui ne vous ont pas prouvé, je dis bien prouvé, ce qu'ils sont en train de dire. Elle raconte qu'elle a acheté ci, qu'elle a acheté ça, etc. Bon bah très bien. Publie ton attestation de propriété. Montre-nous ta carte professionnelle. Donne-nous le numéro de ta carte professionnelle, on va vérifier d'abord. Faut arrêter d'être naïf dans la communauté. Et tous ces gens qui vous escroquent là, tous ces gens qui vous escroquent, on vous met la petite fille qui est bien maquillée dans un appartement qu'elle loue. Elle est même pas chez elle. Demandez les preuves, nom de Dieu, putain. Arrêtez d'être des débiles. Ok? Bien, on va revenir à notre sujet. Voilà. Donc, tous ceux sur TikTok qui n'ont pas fait de live sur le FMES, bloquez-les. Bloquez-les. Je répète, tous ceux sur TikTok qui n'ont fait aucun live sur le FMES, il faut les bloquer. N'allez plus jamais sur leur panel. Parce qu'on ne peut pas prétendre défendre l'AES et ne pas parler de l'organisme qui, en France, organise tous les actes terroristes que vous avez au Sahel. Jusqu'à appeler les chefs terroristes par leur prénom. C'est le FMES. Et tous ces gens-là, les Mich tout à tout, les Miss touche à tout, c'est une espèce de folle avec un gros front là. Je l'avais envoyé chier violent il y a 2 ans. Moi, j'aime pas les hypocrites. Comment elle s'appelle l'autre folle béninoise là du... Merde. Georgia, pareil. Pareil. Les Songo, toute cette clique, les Médusa, tout ça là. Ils combattent pas pour l'Afrique, hein. L'espèce d'hippopotame à rouge à lèvres qui fait des ongles là. Son mari, c'est un blanc, hein. Son beau-père, c'est un blanc. Yenenga, elle est tellement kémite, elle aime tellement l'Afrique, elle aime tellement les Noirs, qu'elle a épousé un Tunisien. Un Tunisien. Voilà vos kémites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Voilà vos kémites. Elle a épousé un Tunisien. Parce qu'elle aime tellement les Noirs, la culture des Noirs, elle est kémite, elle a la croix Ankh avec ses grosses dents là. Mais elle a épousé un Tunisien. Voilà votre combat kémite sur les réseaux sociaux. Et si vous regardez bien là, les Black, tout ça là, c'est les Arabes, c'est les Blancs, les Anangos, c'est les Blancs, tous ces gens-là là, qui ne parlent pas du FMES. Allez gratter un peu. Ils ont tous en couple, les machins, voilà. Ben oui. Ben oui, parce que le nègre ne doit pas aimer le blanc. Bah ouais. Le nègre ne doit pas aimer le blanc, ne doit pas détester le blanc, pardon. Bah oui. Le nègre, il est né pour aimer le blanc. D'abord, faut commencer par aimer Jésus, c'est important. Voilà. Et ensuite, faut vous laisser tuer tranquillement en Afrique. Bah oui. Bah oui. Faut vous laisser tuer tranquillement en Afrique. Bah oui. Donc, faut bien comprendre la chose suivante. Le combat, là. Ah oui, j'ai oublié. J'étais chez un espèce de pourriture ce matin, là. Je sais plus c'est quoi son nom. Attendez, je vais vous donner son pseudo. Tiens, c'était quoi le nom du mec chez qui j'étais ce matin, là? Bougez pas. Je vais vous donner son pseudo. Il s'appelle Tijo Mora. Tijo Mora, je monte sur son panel, écoutez bien. Ouais, fétiche, c'est un honneur que tu sois là. Ouais, c'est un honneur que tu sois là. C'est un honneur que tu sois là. Ouais, bah, tu sais, quand ça commence comme ça, c'est que c'est pas bon du tout, hein. Derrière, il m'explique que ouais, tu vois la situation, ça y est, ils sont là. Ouais, ils sont prêts à nous attaquer. Ouais, on fait quoi? Non mais bon, votre combat, c'est pas ça. Tu me parles du FMES, ça ne m'intéresse pas. Vos histoires avec Médusa, ça m'intéresse pas. J'ai dit ah bon? Le FMES ne t'intéresse pas et toi tu veux protéger l'AES? Ouais mais non, vos histoires de guerre d'ego. Mais le FMES c'est pas de l'ego. Ouais non mais d'accord, en même temps là on est dans l'urgence. Ils sont déjà là, ils sont sur le terrain et tout, on fait quoi? Moi, je lui ai dit, mais je suis resté poli quand même, parce que c'était tôt le matin, j'ai pas envie de m'énerver. Je lui ai dit, mais c'est bien joli d'affoler les Africains et de mettre les Africains dans l'émotion. Par contre, le FMES, là, dont on parle sur TikTok depuis 1 mois et demi, t'es pas allé regarder. Et à un moment donné, quand je lui explique ce qu'il y a dans le FMES, il fait l'hypocrite. Genre, il était pas au courant, quoi. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, voilà ce qu'il me dit. Ah ouais, à ce point-là. Bref. Vous savez, quand je sors du live, vous savez ce qu'il dit? Ma femme était sur le live. Quand je quitte le live, il dit parce que quand je suis arrivé, ils étaient 3 ou 4 personnes. J'arrive, il monte à 100. Vous savez ce qu'il dit quand je quitte le live? Ouais, mais de toute façon, je l'ai laissé parler parce que j'avais besoin d'audience. C'est ça les combattants c'est ça les panafricains. Il avait besoin d'audience. Il y avait 4 personnes quand je suis arrivé. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait l'hypocrite quand j'étais sur son panel. Et quand je m'en vais, non mais de toute façon, moi le FMES, je m'en fous. Moi je vais laisser parler parce que voilà, ça fait monter l'audience. Eh, je vous jure, je suis sérieux. Hein. Je suis très très sérieux. Bah c'est ça TikTok. C'est véritablement ça TikTok. Voilà. Les mecs, je vous jure, et vous allez vous rendre compte quand je vous dis que 95% des Noirs qui font des lives sur les réseaux sociaux sont des traîtres. Vous pensez que je rigole, vous allez voir. Vous allez voir, en fait, vous vous rendez pas compte. On est entouré de traîtres. 9 personnes sur 10 que vous suivez sur les réseaux sociaux qui font des lives sont des vendus. Alors, monsieur Valden. Allez-y, madame Empire Mandé. Bonjour Fétiche, bonjour à tous, au TEP à vous. Moi, je voulais juste venir de rejoindre le live à l'instant. Et je voulais poser une question à Fétiche. Je voulais savoir, c'était quoi exactement l'organisme du FMES, exactement, que vous parlez depuis tout à l'heure, qui met l'Afrique en danger, en fait. Ben, attendez, ça fait 1 mois, vous n'êtes pas allé regarder ce que c'était? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai eu des gros soucis de téléphone.
Et c'est Ouais. depuis 2 jours que j'ai récupéré mon téléphone, depuis 3 jours, quoi. Depuis 3 Ok, jours, bah attends. voilà. Ce qu'on va faire, Et, au j'ai pire, vu votre Mandingue. live aujourd'hui, et ben, j'ai vu que vous parlez à Alors, ce sujet. Je reçois un live, je me suis dit, comme lui, il est très, très, très calé, le monsieur fétiche, il va vraiment m'expliquer. Comme ça, moi, je pourrais expliquer à ma fille de 16 ans. en pire Mandingue. Alors, je vais t'envoyer le lien. Parce qu'il n'y a D'accord. pas qu'à ta fille de 16 ans qu'il faudra expliquer. Attends, bouge pas 2 secondes. Alors, je vais copier le lien dans le groupe, dans les commentaires, là. Il n'y a pas Oui. qu'à ta fille. Il faut envoyer ça au pays. Tous les membres de la famille en Afrique doivent avoir ça. D'accord. C'est pas que ta fille. Voilà, je viens de vous, ah, putain, le lien est coupé. Ah, putain. Bon, attendez, bougez pas. Moi, je comprends pas, hein. Franchement, je suis choqué. T'es dans le groupe Telegram, les fétiches de guerre? Oui, moi, je suis dans le groupe Telegram, oui. Je le poste tout de suite dans le groupe Telegram. Attendez. Oui. Mais là, vous pouvez pas envoyer oh là là. Sur le groupe Telegram, c'est un peu compliqué pour moi. C'est pour cela, pour moi, c'est plus facile par TikTok que par le groupe Telegram. Ça vient d'être posté dans le groupe Telegram, les fétiches de guerre. D'accord. Voilà. Et ça, il faut le partager sur le continent. C'est, en fait, aujourd'hui, le FMES, pour que vous compreniez bien, c'est quelque chose qui doit redescendre en Afrique. La famille, les amis, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, vous devez publier le lien du FMES partout. Vous mettez en titre, voici l'organisme qui organise, finance, arme, renseigne les terroristes au Sahel. Vous devez partager ça. Parce que c'est très grave, hein. C'est pas du jeu, le FMES, hein. C'est pas du tout du jeu, hein. C'est d'ailleurs pour ça que Medusa, Roro, Black Queen, Georgia, Oba, toute la clique de vendus qu'il y a sur les réseaux sociaux, personne n'en parle. Aucun d'entre eux ne fait un live sur le FMES, hein. Donc à un moment donné, hey, faut... Tous les traîtres là qu'il y a sur les réseaux sociaux, personne ne fait de live sur le FMES. Bien, monsieur Vidae, vous avez la parole. D'accord, bonjour, bonjour fétiche, bonjour à tout le monde. Je suis content de tomber sur ce live ce matin parce que je sais pas si tu te rappelles, ça fait, je crois, 1 semaine qu'on avait fait un petit live sur Telegram et je parlais justement de ce thème du nom de la page, au fait. Parce que j'étais, à la veille, j'étais sur un live où il y avait Medusa et Kanga et tout le reste. Et tout ce qu'ils avaient comme argument, c'est que, ouais, voilà quelqu'un qui prend le nom avec pseudo-Gaulis et qui prétend être panafricain, qui prétend lutter pour le panafricanisme ou je sais pas quoi. Et après, l'autre sujet, c'était quoi? L'audience. J'étais monté sur le live et je disais ceci, mais attendez les gars. Moi, je suis sur les fétiches de guerre depuis 2020, si je me trompe pas. C'était dans les temps de Covid. Et à la base, il y avait au plus les 30 ou 50 personnes qui étaient sur le live. Et dans les lives, c'était clair. Et je leur disais que maintenant même, ben, tu laisses un peu de marge. Sinon avant, quelqu'un montait et il parlait mal, il n'avait pas de documentation, il racontait du n'importe quoi, ben, il descendait dans les secondes qui suivaient. Et tu le répétais tout le temps, que tu n'as pas besoin de suiveurs, tu n'as pas besoin de followers, tu le répétais tout le temps. Bah oui. Du coup, j'ai dit ceci. Et concernant le nom Gaulis, j'étais là. Quand on se posait la question, comment est-ce qu'on peut prendre un nom? Et pour, par exemple, aller dans le sens des Européens qui se disent spécialistes du Sahel, spécialistes de l'histoire africaine et tout ça, comment est-ce qu'on peut chercher un nom qui va en ce sens? Et c'est après avoir
pris l'avis de tout un chacun que finalement on est arrivé à ajouter Gaulis au fétiche de guerre. Donc c'est pas une histoire de que on veut être comme les Européens, mais ça amène les gens à penser que oui, nous, le travail qu'on veut faire, c'est justement d'étudier comment ça fonctionne le système qui nous a mis là où on est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ils m'ont sauté du live, au fait. Donc, je disais sur Telegram que ce serait bien de faire ce que tu viens de faire ce matin pour qu'au moins qu'ils sachent qu'il y a des documents qui attestent du fait que le nom du groupe, c'est pas ce qu'ils passent le temps à raconter aux gens qui les suivent, au fait. Et par rapport au sujet de recherche d'audience, qui est aussi cher pour Medusa, qui dit que ouais, moi j'ai de la notoriété, il y a beaucoup de gens qui me suivent et tout. Il a dit, ben, Feti n'a jamais cherché des followers. Jamais. Il le dit tout le temps. Donc dire ici que ouais, que Fétiche est jaloux parce que j'ai plus de gens qui me suivent, que c'est très faux. Et il y a beaucoup de nos frères qui les suivent dans ces erreurs. Par exemple, moi, je suis tombé sur une vidéo ce matin. Je vais le poster sur le groupe Telegram tout de suite. Et il y a une fille qui s'appelle, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle la fille de Medusa. Non, je connais pas. Elle fait une vidéo où elle pense que toi et Tikenja, vous êtes les mêmes personnes au fait. Selon ce que Tania aurait dit dans un de ses lives. Donc, j'ai écouté, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais est-ce qu'à un moment donné, les gens s'asseyent et réfléchissent? Et j'ai commenté, j'ai dit, justement, ce que Fétiche est en train de faire aujourd'hui, c'est pour éviter que demain, tu sois étonné que Medusa, que tu prends pour ton papa, Medusa, que tu n'as jamais vu son visage, et que toi, tu prends pour ton papa, serait le Tikenja de demain. Parce que hier, tu l'avais cru, parce qu'il chantait. Mais aujourd'hui, tu es déçu. Et justement, le travail que Fétiche fait, c'est pour que au moins tu t'asseyes et que tu réfléchisses, tu te demandes, mais est-ce qu'il n'y a pas à se poser des questions par rapport à Medusa que je ne connais pas de face, mais qui me dit des choses, et au moment où il s'agit de la sécurité de l'Afrique, on parle d'une organisation, le monsieur ne parle jamais de l'organisation, mais passe tout son temps à attaquer. Donc, c'est très bien la petite séquence vidéo que vous... Mais je vais la remettre. Je vais la remettre voilà. Parce que tout à l'heure, on était quoi, à 150. Je vais la remettre. Écoutez comment le mot gaulliste est arrivé sur le logo des fétiches de guerre. Voilà. Ça vous permettra de vous rendre compte à quel point votre Méjuda est un malade mental et un abominable affabulateur. Écoutez. Alors, Sahel. Ah oui, j'ai oublié. Nous sommes le 21 février 21 février 2021. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ma femme vient de dire un an. Il y a 5 ans, écoutez. La Grande Muraille Verte, je sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais pas mettre la vidéo parce qu'ils vont en profiter pour me bloquer le live. Initiée il y a une quinzaine d'années pour lutter contre la désertification dans le Sahel, la Grande Muraille Verte, végétation de 8000 km, s'étendant du Sénégal et l'Éthiopie, reste encore embryonnaire. Lundi, le président François Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de plus de 14 milliards de dollars pour donner un coup d'accélérateur à ce grand projet panafricain. Panafricain. C'est pas possible. Ils ont vraiment presque plus. Vous avez vu qu'ils ont revampirisé le mot panafricain. Oui, c'est ça. Ils ont été jusqu'à qualifier l'organe de propagande Jeune Afrique de magazine panafricain. Je l'ai déjà vu ça. C'est ça. Donc, bientôt, ils vont tout vous repeindre en panafricain. C'est ça. Non, mais le panafricanisme, c'est déjà la souveraineté militaire et monétaire de l'Afrique. Unilatérale. C'est ça le panafricanisme. Non, mais là, je trouve que c'est un défi intelligent qui nous est lancé. Nous ne devrions plus nous revendiquer du panafricanisme. Alors, quel est le mouvement, quel est le terme qui dérangerait profondément la République que nous pourrions utiliser pour décrire notre mouvement à nous?
Afrocentriste. Non, c'est pas afrocentriste, ça c'est trop péjoratif. Sanjaka, je vais t'aider un petit peu. Nous sommes des souverainistes africains. Souverainistes africains, ça les emmerde pas. Ben si, ça veut dire souverainisme africain, c'est clair. Non, il faudrait s'approprier. Non, il faudrait s'approprier un mot français, un mot du vocabulaire français, un terme qui désigne la France, mais que l'on se l'approprie dans notre combat panafricain. Étant donné qu'il s'approprie le mot panafricain, il faut que nous approprions un mot du vocabulaire étatique occidental. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas encore vu, mais quand l'idée viendra, je t'en parlerai. Ça sera intelligent. De ne pas se définir comme panafricain. Mais qu'est-ce que... Attendez, on est 110 là. On pourrait trouver un terme du vocabulaire occidental qui n'a strictement rien à voir avec l'Afrique, qui les caractérise tout particulièrement, mais que nous allons réutiliser et qui vraiment va les emmerder. Pour le moment, j'ai pas d'idée. Oh, bah regarde, on pourrait utiliser patriote français. Non, c'est pas bon, patriote français. Progressiste africain. Non. Non. Ouais, on est des patriotes. Mais les patriotes, ça ramène à l'autre laquais de Marine Le Pen, là. Vous n'avez pas d'idée, là, sur le panel, là, sur le chat, je mets le lien, là, hein. Parce que comme la société française est en train de vampiriser le mot panafricain, il faut que nous-mêmes nous vampirisions un mot qui... j'ai trouvé, mais je sais pas si c'est bon. Non, je pense pas. Les identitaires africains. Non, c'est pas bon. Non, il faut pas que tu mettes africain. Il faut que ça soit français. Il faut que ça nous dérange que les Noirs l'utilisent pour une cause africaine. Les identitaires, c'est ça que j'ai dit. Non, c'est pas bon ça. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, intégriste, c'est pas bon. Suprématie africaine, c'est pas bon. Vous n'avez pas compris. La France blanche occidentale est en train de cannibaliser le mot panafricain, qui n'a strictement rien à voir avec eux. Nous, à notre tour, nous devons utiliser un terme occidental qui leur est cher pour en faire le nôtre. Il faut que ça les emmerde. Démocrate, c'est un mot qui leur est cher, non? Non, démocrates, ils savent très bien que c'est une enfumerie terrible, la démocratie. Ils savent ça. Oui, ils y tiennent pas. Hein. Je veux dire, le jour où ils ont besoin de retourner leur veste alors, sur autre chose, ils le prendront, ce système. La démocratie, pour eux, c'est... Alors, on a des propositions, là. Donc, suprématie africaine, non. Intégriste, évidemment que non. Révolutionnaire, non. J'ai trouvé. La fraternité. Ouais, mais fraternité, ils se sentent pas hyper fraternels entre eux. Traditionnalistes, non. Dissidence africaine, non. Matriote, non. Pays riche, ça convient pas. La France ne se qualifie pas de matriote, ni de dissidence, ni nous, pays riches. Non, parce que c'est pas. En fait, comment est-ce qu'on qualifie la France? Rémétou français, non. Démocratie africaine, bah non, parce que le terme démocratie, ils y croient pas eux-mêmes. Je pense que j'ai trouvé, mais je ne connais pas le terme. À mon avis, la France a une vocation universaliste de son modèle. Qu'elle expose, hein, qui n'est pas dans les faits, hein, dans son modèle, on va dire républicain, universaliste. Donc, à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut aller gratter. Vas-y, c'est quoi? Alors, t'as trouvé quoi? Justement, ils veulent imposer au monde un autre modèle, et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains les aiment pas trop. Ils veulent imposer au monde un autre modèle que le modèle américain, en fait.
Mais Alors, même s'ils n'auront pas la puissance, hein, donc, mais ça leur tient à leur cœur. Ça leur tient à cœur. On a des propositions sur le chat là qui me plaisent bien. Alors francophile, non, ça serait leur faire honneur que de dire qu'on est francophile, déjà c'est énervant. Afro-gaulliste, moi ça me plaît en fait. C'est déjà un début de piste. Conservatisme africain, non. Moi je vais vous dire ce à quoi je pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Gaulliste africain, ça me plaît. Francophile, je crois pas. Ça convient pas parce que la francophonie c'est une galère pour nous. Alors, attendez, là ça va trop vite là. Ou la France avec L apostrophe. Oui, mais non, c'est pas leur mot. République africaine non plus. Les pyramidiens kamites non. La gentrification non à la gentrification du panafricanisme. Ils vont cannibaliser ce mot-là, vampiriser ce mot-là, c'est mort. Donc on peut pas continuer en tant que panafricain. Fasciste africain, bah non, pas fasciste africain. Les mélanoïdes, non. Les afro-gobinistes, non. Ah, les afro-gobinistes, un lien avec Arthur de Gobineau. Oh, je sais pas. Moi je note, hein, j'ai des idées, moi. Hein. J'ai des idées. Est-ce que vous vous rendez compte toutes les propositions qu'il y a eu pour qu'on en arrive à gaulliste? Je sais pas si vous suivez, hein. Ça c'était un live en 2021. Hein. Toutes les propositions, les gobinistes, les machins, les trucs, la fraternité. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas cherché? Bah oui, c'était en 2021. Attendez, vous allez voir la suite. Vous pensez que nous on est là pour rigoler? Allez lécher les fesses de Branda Khan là-bas. Là. Nous on n'est pas là pour les followers. Les non-ariens, je trouve. Non. Non, putain. Non, attends, je suis ce qui se passe sur le chat. Nous sommes des conservateurs authentiques, non. L'universalisme africain, c'est bien. Non. Parce que l'universalisme africain, c'est pas un mot qui est cher à la France. Les liés Remers, je comprends pas Kazenoab, ce que tu veux dire. Made in France. Alors, Made in France, oui, ça c'est... Il y avait un frère qui a proposé Made in France. Vous vous rendez compte? Made in France. Moi, ça me plaisait, hein. On aurait pu écrire les fétiches de guerre Made in France. Mais vous allez voir, finalement, ça va pas être retenu. Donc, c'était un vrai travail collectif. Écoutez la suite. Made in France. Attends, c'est pas mal Made in France. Oui, c'est pas mal parce que c'est un peu eux qui nous ont fabriqués, c'est eux qui ont décidé d'unir leur histoire, leur destin au nôtre. Hein. Made in France, c'est pas mal. Hein. Made in France, c'est pas mal. Les civilisés. C'est taquin aussi. Alors, il y a les civilisés. C'est taquin, Made in France, ça j'aime bien. Made in France, ouais. Moi, Made in France, ça me plaît bien. Il y a les civilisés, il y a les mélanoïdes. Ouais, mais non. Et les Français ne se qualifient pas comme mélanoïdes. Les lumières. Ah, les lumières, tiens. Les lumières, c'est pas mal. Les lumières. Les évolués lumineux. Comment? Les évolués lumineux. Ouais, trop long, mon frère, trop long. Les lumières, alors attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Afro-gaullistes. Bon, moi j'aurais dit les gaullistes. Les gaullistes, mais au sens... les gaullistes, mais africains. Et en fait, ce qu'ils ne vont pas comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas gaulliste du tout, on est l'inverse du gaullisme. Mais moi, je retiendrai le Made in France ou éventuellement les gaullistes. Parce que pour un Français, parce que toute la classe politique française se revendique être du gaullisme. Voilà. Mais par contre, de dire que des Noirs sont des gaullistes, mais des gaullistes au sens inverse, au sens moral du général de Gaulle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, oui. Oui, des gaullistes, c'est-à-dire de reprendre... on vampirise le mot gaulliste. Mais oui, mais je pense que c'est pas mal, parce que le gaulliste, ça a été le défenseur de la souveraineté monétaire des Français, et on peut se réapproprier ça très facilement, et là, ils vont rien comprendre. Là, ils vont rien comprendre, les mecs. Attends, comment ça? C'est gaullistes. Ils disent du mal de la France, c'est des gaullistes. Bah oui, mais eux, ils utilisent bien panafricain dans leur connerie. Exact. Là, on est en train de leur réinverser leur modèle. Il est pas mal, le gaulliste. Oui, les gaullistes, c'est parfait.
D'ailleurs, je vais demander à mon frère qu'il me fasse le visage, moitié du visage du général de Gaulle et moitié du visage d'un noir. Exactement. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais prévu sur le logo des fétiches de guerre de mettre d'une part le visage du général de Gaulle divisé en deux, avec un côté blanc et un côté noir africain. Mais finalement, on a allé garder le logo tel qu'il est, on a juste rajouté gaulliste en bas. Donc, est-ce que vous comprenez d'où ça vient? Parce qu'en fait, le fait de dire qu'on est gaulliste, déjà, ça détruit un blanc, un français dans sa tête, des noirs gaullistes, ça fout un bordel dans son crâne. Voilà. Et en fait, les mecs peuvent pas nous attaquer. On les paralyse avec ce terme gaulliste. Et en plus de ça, derrière, ils ne peuvent pas nous en vouloir, de vouloir pour l'Afrique ce que le général de Gaulle avait voulu pour la France. Une indépendance totale. Bah, c'est génial. C'est juste génial. Parce qu'en réalité, même si un média français veut parler des fétiches de guerre, il sera obligé de mettre fétiche de guerre gaulliste. Mais après, le mot gaulliste, il peut pas dire du mal de nous, il va être coincé. Comment dire du mal d'un mouvement gaulliste? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle de la guerre cognitive. On les attaque au cerveau. On les paralyse. On les paralyse dans leur tête, quoi. Ils savent plus comment agir, comment réagir. Eh oui, c'est ça les fétiches de guerre, hein. Nous, c'est pas Roro par derrière, hein. Bah ouais, il y a des gens brillants, intelligents, les Sanjaka, les judoka gaullistes et tous les frères et sœurs qui ont fait des propositions dans le chat. C'est un vrai travail collectif. Eh oui. Sans te couper un fétiche. Ah. Je me souviens même, juste après ça, il y avait des tas de locodem qui passaient sur les lives, qui nous attaquaient, qui venaient bien rageux. Je me souviens bien de ça. Il y avait des blancs qui voyaient marqué gaulliste et les mecs comprenaient pas. Ils étaient perturbés. Dès qu'ils montent sur le live, ils se font découper en 1000 morceaux. En plus, le terme gaulliste, c'est un piège. Parce que dès qu'un blanc qui veut manipuler l'Afrique voit une chaîne africaine avec marqué gaulliste, bah le mec il croit qu'il est à la maison, mais dès qu'il monte là, oh putain, dans tous les sens. Alors, est-ce qu'il y a des personnes sur ce live qui étaient présentes en février 2021 lorsque nous avions fait ce live et décidé du nom gaulliste à rajouter sur les fétiches de guerre? Qui était là? Sarah était là. Bah oui, il y a des. Vous voyez, c'est pas de comment expliquer ça. C'est oui. Donc vous comprenez. Vous comprenez. C'est incroyable. Nous, on n'est pas au niveau des Roro, des Médusettes, là, des Ekanguettes, tout ça, là. C'est pas notre niveau. On n'est plus là, nous. Eh oui, les fétiches de guerre, c'est des guerriers indépendants. Ce qui fait ce qui crée une union chez les fétiches de guerre, c'est l'indépendance de nos esprits, de nos analyses. On ne valide pas une analyse parce que c'est fétiche qui l'a dit. On valide l'analyse parce que ton propre cerveau à toi a validé l'analyse. Et à partir de là, eh bien, tu valides. Mais si t'es pas d'accord avec l'analyse, tu dis fétiche en garde. On dégaine nos épées et on commence à débattre. C'est la guerre. On n'est pas un groupe de lécheurs de fesses. C'est pas ça les fétiches de guerre. Celui qui n'est pas d'accord avec une analyse, fétiche en garde. Kiki en garde. Judoka, dégaine ton épée. Ce qui nous unit, c'est l'intelligence de la réflexion. C'est pas le fait qu'on soit noir, qu'on soit africain, caraïbéen ou kanak. Non. C'est l'intelligence de nos analyses. Et quand un problème est allé dans le cerveau de fétiche vous dit, voilà, c'est mon analyse. Ça va dans le cerveau de, je sais pas, moi, de Kiki. Kiki va pas dire, comme fétiche a dit ça, bah, j'ai pensé comme fétiche. Non. Elle va analyser le truc. Si elle est pas d'accord avec ce que j'ai proposé, bah, elle sort son épée, je sors mon épée. Et c'est la guerre. Jusqu'à ce qu'on arrive à une solution.
C'est ça, les fétiches de guerre. On n'est pas là pour se lécher les fesses. C'est pour ça que les followers, on n'en veut pas. On n'est pas ici, nous, pour créer une armée de moutons. Pour réunir des moutons, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut créer une armée de lions. Les moutons, nous, on les mange. Voilà. Bon. Monsieur Conlang, vous avez la parole. Ouais, ma sœur. Excuse-moi, je suis vraiment montée juste pour ça. Je veux redescendre pour pas tapoter en bas. Il faut bien regarder la vidéo. Parce que le vidéo que tu viens de poster, à l'époque, Roro, elle était présente. Non, elle n'était pas là. 2021, elle n'était pas là. Si, Fétiche, regarde dans le commentaire. Elle était là? Dans le commentaire, oui, je te jure, elle était là. Merde. Moi, j'ai connu Roro. C'est les temps que moi j'ai connu Roro, c'est ces temps-là. 2021? 2021, Roro, elle était là. Merde. Envoie-moi cette vidéo. Elle était là. Je veux repartir et moi je vais la trouver. Elle était là. Roro, elle était là. Oui, elle était là. Et c'est pour cela que je l'avais dit dans l'autre live, mais tu étais présent. Comment tu peux dire que non, tu ne connais pas de ça? Elle était là. Elle était présente. Merde. Si. C'était quoi son C'est pseudo? juste après ces temps-là, c'est là que tu as commencé avec le franc CFA. Attends. Après Gaulliste, c'est là qu'on a commencé avec le truc de franc CFA. Après le franc CFA, c'est là que moi je suis devenu modérateur chez toi et Roro a quitté. Mais attends, à cette époque-là, je n'étais pas sur TikTok, hein. Non, tu n'étais pas sur TikTok, Fétiche. Tu faisais de live entre TikTok et truc. Non. Tu faisais 2 fois de live. Tu mettais TikTok et trucs. Non. Pas en 2021. En 2021, je n'avais même pas de compte TikTok. On va rechercher ça. Moi-même, je veux rechercher aussi parmi mes choses. Je me rappelle très bien, Fétiche, tu faisais des lives écoute-moi bien. Crash petit dans le TikTok. Tu boostais avec le TikTok. Oui, mais je t'explique la chose suivante. En 2021, les fétiches de guerre n'étaient pas sur TikTok. On était 100% YouTube, Facebook. On n'était pas sur TikTok. Moi, je veux regarder ça. Que depuis 3 ans. Je veux regarder ça parce que moi, je me rappelle quand on était sur YouTube, Roro, elle était là, elle était présente. Sur YouTube? Oui, elle était là, elle était présente. Bon, écoute, j'ai posté le truc dans le groupe Telegram. Hein, moi-même, je vais m'asseoir, je l'avais dit dans le live, tu étais là, Roro. Le jour qu'on a choisi ce nom-là, Gaulliste, tu étais là. Tu étais là. Oui, elle donc en fait, ça veut dire que ces gens-là, en fait, c'est un réseau qui nous surveille depuis des années. Ils sont là depuis longtemps et ils savent Medouza, je ne peux pas confirmer. Parce que moi, Medouza, j'ai connu vraiment, ça fait 1 an seulement. Medouza, il venait sur nos lives. Medouza était aussi sur YouTube, hein. Attention. Une fois, on l'avait dégusté sur YouTube. Je l'ai pas connu, moi. Le live je peux pas confirmer sur quelque chose que je ne connais pas. Mais Roro, moi, je peux confirmer, Roro était là. C'est là que je connu Roro. Bon, ok. Moi, Kiki, s'il te plaît, il faut trouver le live. Là. Il faut trouver le live, ça m'intéresse ça. Alors, Sarah, tu disais que c'était sur quel live que Medouza est monté sur notre panel, Sarah? Désolé, hein. Ma femme et moi, ça fait longtemps qu'on vous suit. On était sur un live qu'on parlait de l'esclavage. Medouza était monté pour dire c'est du passé, pourquoi on fait des lives. Ce jour-là, Fétiche, on l'avait pas laissé le temps de parler. À chaque fois qu'il commençait, on lui disait oui, mais pourquoi il n'avait même pas eu la possibilité de s'exprimer. Mais il était aussi sur YouTube, hein. Regarde bien les lives. Moi, je vais prendre le temps de tout regarder et si je trouve, je vais le partager sur les Instagram. Mais il y était, Roro aussi était, hein. Roro aussi était là? Oui, bien sûr. Elle était sur YouTube. Maintenant, on est à 2. Je la connais même pas, Sarah. On est maintenant à 2. Roro était là, je te jure, elle était là. Merde. Attendez les gars. Maintenant, je comprends pourquoi ils veulent faire sauter le compte fétiche de guerre sur YouTube. Il faut absolument retrouver les vidéos, Sarah, Kiki, s'il vous plaît. Waouh. Moi, je suis choqué. Bon, Monsieur Comlan, vous avez la parole. Bon, comme là n'est pas là, Fossoyeur, t'es là? Oui, je suis là, j'écoute. Bonjour à tout le monde, le panel. Fétiche, tu sais, moi, le Rolo, là, j'ai fini sur elle quand elle a dit que la Chega ou le FMES fait du business. Celle-là, elle est
elle a mis la barre haute, hein. Le FMES fait du business, quoi. Là, le débat, il est clos. Que comme tu dis, comme les racailles, les vermines de quartier des cités françaises, là, dans le vocabulaire. Ah bon? Le FMES fait du business en Afrique? Drôle de façon de faire du business, en tout cas. Bon, nous tous, nous sommes des businessmen, hein, mais je savais pas que on pouvait faire du business avec des programmations d'attaque de villages innocents, avec des terreaux, hein. Je me rappelle, Fidi, dans la vidéo où tu as mis là, du FMES, là, il y a un certain monsieur qui s'appelait Boubacar Ba, qui, dans la salle où était Ekanga, là, où je sais pas, dans la réunion, ce gars était un terreau. Il a parlé même de Yag Agali et de leurs actions à Mopti et à Gao. J'ai bien retenu, moi. C'est ça du business? Non, mais... Mon frère, moi j'en ai fini avec ces gens-là. En tout cas, ce qui est génial, c'est que vous êtes cramés sur TikTok maintenant. On sait que comme 95% des Noirs sur TikTok là, ou influenceurs avec des comptes à plus de 100 000 abonnés, en fait, vous n'êtes que des agents français, quoi. Il y a beaucoup que moi j'ai bloqué, hein, fétiche. Beaucoup, si vous êtes là, vous ne me verrez plus dans vos lives. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite ni fumiste. Du moment où on sait que vous êtes des agents pour la France, les gars, vous êtes dans notre ligne de mire. Vous êtes aussi maintenant des ennemis de nous, hein. Il n'y a pas de demi-mesure ou d'hypocrisie. C'est ce qui veut dire par conséquent que nous allons vous faire la guerre aussi. Bien. Voilà. Tout simplement. Merci. Merci, mon frère. Monsieur Zod, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour le fétiche, bonjour. Moi, je montais simplement pour dire que vraiment, vous êtes vraiment des sacrés canailles en fait. J'avais jamais pu imaginer. Je me suis pas posé la question en plus, mais la façon avec laquelle, l'ingénierie intellectuelle avec laquelle tu as retourné ça, vous avez retourné ça, c'est du grand art, c'est-à-dire c'est de l'escrime en fait. Franchement, je suis bluffé. Je vous tire une fois de plus mon chapeau. Et quand je me rends compte, et comme beaucoup le disent ici, parce que si toi tu le disais, on aurait dit ouais, tu racontes des histoires, mais il y a des gens qui étaient là. On est en 2021. Et en 2021, comme je l'ai dit, Ekanga profitait encore, il jouissait encore des privilèges de son père député. Au moment où tu penses à ça, au moment où vous mettez ça en place, moi je trouve que c'est cognitivement très très fort. Franchement, je m'incline. Franchement, je m'incline encore une fois et franchement, continuez, courage quoi, courage. C'est pas, moi je crois que en face, quand j'entends Fossoyeur dire que on a dit qu'ils font du business, et pour faire du business, ils partent prendre les conseils chez un livreur de pizza. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi, mais franchement, c'est très très fort. Bravo. Est-ce que tu as entendu la vidéo, n'est-ce pas? Ouais. Tu as entendu comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Ouais. Bah, c'est tout l'intérêt de travailler collectivement. Personne n'est un génie. Le véritable génie est collectif. Quand tu mets plusieurs cerveaux autour d'une problématique, ce qu'il en rejaillit est juste magnifique. C'est ça qu'on a fait. Toi-même, tu as suivi comment on a failli garder Made in France. Tu as vu toutes les propositions? Tu as entendu, Zod, non? Ouais, j'ai vu tout ça. Mais c'était magnifique. C'est vraiment de l'intelligence qui jaillit, quoi. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Franchement, j'aurais jamais imaginé. Et justement, c'est-à-dire, ça prête à confusion et mais ça les paralyse. Ça les paralyse. Exactement. Ça les paralyse. C'est incroyable. Ils peuvent pas nous attaquer. Il y a marqué le mot gaulliste. Comment ils vont critiquer quelque chose qui est gaulliste? Bah oui. Tu comprends? Oui. Ça veut dire que normalement, très fort. Si on pousse le bouchon un peu plus loin, tu vois. Et ça c'est notre travail d'éducation de la population africaine. Imagine que au Gabon un jour,
il y a des grosses manifestations anti-France. Tu vois? Et que les manifestants ont pris la tête du général de Gaulle et ils l'ont peint en homme noir. Et ils mettent en bas volonté de souveraineté totale. Ça va paralyser les Français. Intellectuellement parlant, ils paralysent toute la population française. On veut pour l'Afrique ce que le général de Gaulle a voulu pour la France. Dorénavant, cet homme-là qui a tué ici en Afrique, on va se servir de lui pour vous expliquer que vous n'avez plus votre place chez nous. Imagine l'impact dans les médias français, européens, internationaux. C'est juste du génie. Je sais pas si tu comprends, Zod. Très très fort, c'est très 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 fort. Franchement, je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. Franchement, je suis très très bluffé. Franchement, un seul mot, continuer quoi. Franchement, continuer juste. Bah, c'est ça. Est-ce que c'est possible qu'on écoute Macron, ce qu'il vient de dire? Par rapport C'est à quoi? vraiment fondamental ce qu'il vient de dire. Par rapport à quoi? Écoutez-vous. Par rapport à quoi? Par rapport aux réseaux sociaux, en fait. Le réseau que nous sommes vraiment réellement surveillés. Mais ça, ma sœur, je peux te garantir que j'ai pas besoin que tu me le rappelles. Tu l'as posté dans le groupe Telegram? Je l'ai posté, mais ça rentre pas, en fait. J'ai un problème là que, vu que je suis en train de déménager, j'ai pas de bon réseau actuellement. C'est pour cela, en fait. Non, Juste en fait, le premier parti là, et ensuite on arrête. Attends, oui, mais moi, j'ai pas ton lien. Attends. Souvent. Tu as pas quoi? Vas-y, alors. Tu as la vidéo, vas-y. Oui, j'ai la vidéo. Ah, vas-y, pardon. Face aux agressions, aux insultes, nos compatriotes se lèvent, s'interposent, s'indignent. Mais la mobilisation doit redoubler. Pour lutter contre le poison de la haine numérique, la France demandera solennellement des comptes aux grandes plateformes et des résultats mesurables dans le retrait rapide des contenus haineux. Si les engagements ne sont pas tenus, nous activerons le droit européen qui prévoit des amendes significatives et j'ai saisi la présidente de la Commission européenne en ce sens. N'en déplaise à certaines puissances qui voudraient nous donner des leçons, dans la France des Lumières, le free speech s'arrête à l'antisémitisme et au racisme. Nous demanderons des comptes et exigerons des... Je m'arrête là. C'est hier soir. Hier soir, Macron a parlé de ça. Merci, ma sœur. C'est pour ça que moi, je suis monté. La haine numérique. C'est pour ça que je suis monté parce que, voilà, petit aparté, fétiche, ta caméra, dis à notre belle-sœur, de temps en temps, on la voit qui passe avec son pain et tout. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je suis monté, ma sœur. La haine numérique. J'ai écouté ça hier soir, mais j'étais ulcéré. J'ai essayé de faire des petites recherches, mais bon, ça ramène toujours à Anne-Sophie Havé, à son audition à l'Assemblée nationale. On en parle. C'est-à-dire, il faut qu'ils infiltrent nos réseaux. Et il faut qu'ils utilisent des gens comme Ekanga pour nous étudier. Parce qu'ils n'arrivent pas à nous étudier. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la jeunesse africaine aujourd'hui se soulève. Donc, il faut entrer par des petits trucs, des petits machins. Tu vois, là, quand il parlait hier, il va saisir la Commission européenne, il va aller saisir les comptes bancaires des gens, et ainsi de suite, ainsi de suite. La haine numérique. Merci, ma sœur, d'avoir fait écouter cet extrait. Merci beaucoup. Pour ajouter un peu à ce que le frère vient de dire, Anne-Sophie, par exemple, je crois, il fut quelques années, je ne sais pas si c'est 2 ans, elle était l'ambassadrice au Ghana, non? Elle était l'ambassadrice française au Ghana. Et elle est maintenant en Tanzanie. Voilà. Et là, elle avait activé les acteurs du showbiz au Ghana. Et je crois que j'avais même envoyé une photo d'elle avec un des gourous du showbiz. Je crois que c'est un comédien ghanéen. Où
ils étaient dans un nightclub en train de s'embrasser ou un truc comme ça. J'avais envoyé ça dans le groupe des fétiches dans le temps. Et pour dire que ben ils sont très actifs dans les zones où il y a plus de jeunes aujourd'hui. Le football, le showbiz, ça dit la musique et tout ça là. Ben ils sont bien actifs là-bas. Mais après ça, fétiche, j'aimerais revenir sur un truc. J'ai remarqué aussi qu'ils essaient de jouer sur Sanjaka pour salir ton nom parce que le live dont j'avais parlé au début, il disait sur le live que tu as cramé la vie du petit, le petit ne se fait plus voir aujourd'hui et que sur un live, Sanjaka avait mal parlé de toi, qu'il ne veut plus de toi. Donc du coup, il sait pas si vraiment, s'ils ont je sais que ce qu'ils disent, la majorité de ce qu'ils disent, c'est juste pour te décrédibiliser. Mais ils ont beaucoup parlé du cas Sanjaka, que tu as cramé sa vie. Oui, j'ai dit, mais c'est quoi toutes ces histoires, en fait? Donc, je ne sais pas si tu as toujours des contacts avec Sanjaka. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et je veux dire, je vais pas commenter les aboiements des chiens, mon frère. Les chiens aboieront toujours. Je vais pas passer ma vie à commenter les aboiements des clébards. Voilà, c'est tout. Donc je vais dire... qu'est-ce que tu veux que je te raconte, moi, sur Sanjaka? Sanjaka, il a peut-être maintenant 22 ans, il fait sa vie, quoi. Qu'il soit content, pas content, qu'il ait été déçu, pas déçu, qu'est-ce que j'en ai à foutre? On l'a dit chez les fétiches de guerre, on n'est pas là pour se passer la pommade. Le jour où t'es pas content, tu t'en vas. Surtout qu'il est parti s'embrouiller tout ça avec des gens. Bah oui, surtout que les embrouilles de Sanjaka, c'est pas avec fétiches de guerre, c'est avec des gens que je connais même pas. Lui, il s'attendait à ce que moi, j'intervienne dans des affaires auprès de gens que je ne connais pas. Sanjaka, on lui avait dit, ne fréquente personne physiquement. Personne des réseaux sociaux. Il allait faire des barbecues avec machin, avec truc. Après, il y a eu des histoires de filles ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas le temps, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que j'aille rentrer dans ça? C'est ses affaires, ça. Mais j'ai même pas envie d'en parler. Ça me regarde pas, c'est sa vie. Nous, on lui avait donné des restrictions. On lui a dit, fais attention parce que il se trouve que t'es un des plus anciens fétiches de guerre, quand même. Le gamin, il avait quasiment loupé aucun live. Donc, les gens vont commencer à te faire la danse du ventre, t'expliquer que t'es intelligent, que t'es instruit, t'es cultivé, t'es machin, t'es trucs. On lui avait dit, ne va chez personne. Ne va chez personne. Ne fréquente personne. Tous les gens des réseaux sociaux, ne les fréquente pas. Il faut que tu aies, entre ta vie de tous les jours et la vie des réseaux sociaux, il faut un compartiment étanche. Ne mélange pas les deux. Bah, il nous a pas écoutés, hein. Tantôt, j'apprends, il me dit, ouais, j'étais chez les frères, machin, on a fait un barbecue, on a discuté. Waouh. J'ai dit, c'est bon. Moi, après, derrière, c'était des histoires de filles, d'embrouilles. Je vais dire, moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille parler? Un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, non, mais c'est pas normal, tu dis rien. Je dis, mais attends, moi, c'est ta vie privée, qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre là-dedans? Je veux dire, moi, après, je sais plus exactement, de toute façon, ça ne m'intéressait pas du tout de savoir. Je veux dire, il avait 18, 20, 21 ans, je veux dire, il se débrouille, c'est sa vie, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre mon nez dans sa vie personnelle? Quand il était question de l'école, des études, des machins, on lui donnait des conseils. Judoka et moi, on a fait plus que lui donner des conseils. Mais j'ai pas besoin de vous dire ce qu'on a fait pour lui. Après, le reste, il fait comme il veut. Bah oui. Voilà, Christ Yuka, ouais, j'ai endoctriné le pauvre gamin. Ouais, c'est ça. Bah, va le sauver, espèce d'idiot, va. Hein? Espèce de nègre de merde, là, qui viennent emmerder les gens. Bah ouais. J'ai endoctriné le pauvre gamin. Bah oui, tu m'étonnes, je vivais à Paris, il vivait dans le sud de la France. J'ai endoctriné le pauvre gamin. Bah, t'as qu'à aller regarder les 700 lives qu'il y a avec comment il s'appelle? Sanjaka sur le panel et tu vas nous dire à quel moment on l'a endoctriné, quoi. Bande d'idiots que vous êtes, là. Les mecs, vous aimez...
Ce Chris est Vous tout le aimez temps pas. sur le live. Mais par contre, monsieur Vidae, j'en ai strictement rien à foutre de ce que Merdusa et la prostituée racontent. Donc pas besoin de venir me rapporter ce qu'ils racontent. J'en ai rien à cirer. Voilà. Non, je comprends. Et c'était juste, puisque tu vois le Chris qui vient de passer, et déjà, je crois qu'on a débuté avec ceci, il a même fait un commentaire similaire. Tu vois, donc En fait- c'était juste pour ça. En fait, Non, je te répète, comprends. j'en ai strictement rien à foutre. Je suis le père de personne ici. C'est clair et net. Alors foutez-moi la paix. La vie des gens, la culotte des gens, qui est sorti avec qui est copain avec qui, je suis pas là pour ça. J'en ai rien à carrer. Donc faut arrêter de me saouler avec des histoires de ils ont raconté que, ils ont raconté ça. Rien à foutre, moi. Ok? Bah oui. Et c'est pas en plus c'est pas faute d'avoir dit, et moi je l'ai pas dit qu'à Sanjaka. Je l'ai dit à tous ceux qui suivaient les lives des fétiches de guerre. Ne mélangez pas votre vie personnelle et la vie des réseaux sociaux. Les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ne les rencontrez jamais. On leur a dit 1000 fois. 1000 fois. Parce que ces gens sont fourbes. Vous ne savez même pas qui ils sont. Je l'ai dit 1 milliard de fois. Alors derrière, t'apprends que les mecs sont allés faire un barbecue. Ouais, ils sont sympas. Bah derrière, tu gères, mon gars. C'est pas parce que les gens vous disent, c'est pas parce que les gens disent ce qui est agréable à vos oreilles, qui sont vos alliés, hein. Ah oui, hein. Ah oui. Regardez Médusa. Pendant 2 ans, ouais, machin, ouais, c'est super, il fait un bon combat. Bah regardez la grosse merde que c'est. Bah oui, en fait. Regardez Roro. Roro, elle était modo ici chez les fétiches de guerre. Yenenga était modo ici chez les fétiches de guerre. Imaginez une seule seconde que moi j'organisais des soirées avec ma femme, Roro, son mari blanc, Yenenga et son Tunisien, Médusa et compagnie. Bah regardez qui ils sont vraiment. Bah voilà. Donc c'est pour ça que moi j'avais prévenu, hein. Après, je regrette, hein. Moi Sanjaka, moi il est venu, il a essayé de m'expliquer ses trucs et tout, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Moi je t'avais dit qu'il ne faut fréquenter personne des réseaux sociaux. Voilà. Et à partir de là, il a commencé à foutre la merde dans le groupe Telegram, à virer des gens qui lui plaisaient pas par rapport à ses affaires. Bah, il a été viré par un modo, hein, puis voilà, terminé. Depuis, il a le seum et il va raconter ses trucs, mais moi, j'en ai rien à foutre. Ça change quoi à ma vie? Strictement rien. Bien, monsieur Dingan, vous avez la parole. Oui, bonjour Fétiche, bonjour tout le monde, bonjour le panel. Oui, moi, je voulais vous jeter monté. Parce qu'hier, je sais pas si vous avez suivi le discours du général Tchani, le président Tchani, il était magistral. Oh lolo, c'est grave ce qu'il a dit. Et sur sur le Bénin, il a dit qu'il y avait des avions de reconnaissance, il y en avait 12. Il savait où ils étaient. Bon, il a dit le degré, tout ça, il a dit tout le nord du Bénin, c'est l'armée française et les terroristes. Il a même parlé il a parlé de la Côte d'Ivoire lors de la Révolution en 2008. Tout ce qu'il dit, j'avoue, il y avait des informations que moi je ne savais pas. Hein. Je sais pas si vous étiez au courant. Il a parlé pendant la crise quand Ouattara il a pris le pouvoir avec l'armée française. Il disait que l'armée française était en train de dévaliser les banques, toutes les banques de Côte d'Ivoire. Des centaines de millions de francs CFA. Et ils pouvaient pas les rapatrier en France. Ça fait que ça explique pourquoi il y a beaucoup de Français dans la sous-région. On comprend pas d'où vient tout cet argent. C'est un truc de fou. Et non, franchement, c'est un discours il est assez long. C'est vrai qu'il est long parce que il fait pas mal d'histoires dans son discours, mais qui est très intéressant. Il a également parlé. Je vais t'expliquer. Moi, je ne suis quasiment pas les discours des chefs d'État de l'AES.
En toute sincérité, ça ne m'intéresse pas. Là, tu viens nous raconter quoi? Tu nous fais du Congo-ça, mon gars. Ça sert à quoi d'avoir des citoyens comme toi, là? Ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, tu nous expliques que le chef d'État du Niger a expliqué dans son discours un événement de 2008 dont tu n'étais pas au courant. Ah bon? Donc ça veut dire que tu as une mémoire historique de moins de 20 ans? Et tu viens parler ici? T'es pas capable, toi, là, le vieux papa, là, d'avoir une mémoire historique? Quand le général Tchiani s'exprime ainsi, c'est pour les gamins qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans maximum. En 2008, ils étaient pas nés. Mais toi, le vieux papa, là, tu viens m'expliquer que t'étais impressionné, il t'a même raconté des trucs de 2008 que t'étais pas au courant. T'as pas honte? C'est pas ça que je voulais expliquer. Hein. Attends, parce que aussi il a parlé de la branche de l'Élysée. Côté informationnel, tous les millions, ils sont au courant de pas mal de choses. Et moi, je pensais même qu'il allait penser il parlait du FMSS, hein, il parlait de ça et tout. Hein. Mais tous les trucs, c'est des informations en plus que j'étais pas au courant, hein, Fétiche. Moi, j'étais pas au courant que les banques... 2008, tu parles d'un truc de 2008. Ah, mais 2008... De mois historique. 2008, on est en 2026. Non, mais lui, il est rentré plus en détail. 2008. Oui, mais attendez, Mathieu, s'il te plaît. Non, monsieur Dingan, en toute sincérité, fallait pas monter. Moi, je n'écoute pas le discours des chefs d'État de l'AES. Tu sais pourquoi? Parce que ces gouvernements sont sur des rails. Et on connaît la direction et le chemin. On sait où mènent ces rails qu'ils ont empruntés. On sait où ça mène. Aujourd'hui, pour les soutenir, il faut former la population. Il faut augmenter le niveau de connaissance de la population de l'AES. Moi, je ne les soutiens pas en regardant leur discours à la télévision et en applaudissant, ça me sert à rien du tout. C'est pas ça, soutenir un chef d'État. Soutenir un chef d'État qui est en exercice, c'est augmenter le niveau de conscience de la population. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais que tu vas soutenir un capitaine d'une équipe. Mais il y a deux manières de soutenir. Soit tu es dans les tribunes et tu applaudis, d'accord? Soit tu aides de manière active chaque joueur de l'équipe, d'accord? Pour que ceux-ci soient en meilleure forme quand les matchs vont arriver. Là. Et on sait que les services de renseignement nigériens, burkinabés, maliens sont sur les réseaux sociaux. Et on sait que dès qu'on sort le FMES, là, ils vont derrière récupérer les informations tout de suite. Ça veut dire qu'on fait un travail de recherche et de renseignement pour les États. Dès qu'on sort le FMES, là, ça arrive directement dans les villages. Il y a des frères et des sœurs qui lisent en langue française et qui traduisent en moré, en bambara, en sénofo, en peul. C'est ça notre boulot, mon frère. Nous, on n'est pas là pour s'asseoir devant la télé et écouter M. Abdourahmane Tchiani. Parce qu'on sait où il va. On connaît le chemin qu'il a emprunté, on sait où ça mène. Donc on n'a pas besoin de l'écouter. On a besoin de le soutenir. Le soutenir, c'est pas être devant la télé avec sa bière en disant « Ouais, le gars là est bon. J'ai dit que le gars... » Non, mon frère, ça, c'est pas soutenir. Ça, c'est être un chien des caniveaux. Donc quand on veut soutenir les chefs d'État de l'AES, eh bien, il faut nous devons débusquer au sein de l'appareil politique étatique français toutes les organisations qui planifient les guerres, les crimes, qui renseignent les terroristes sur le continent. Et dès qu'on a débusqué ces organisations, on fait descendre toute la documentation sur le continent. C'est ça, soutenir le capitaine, le président Abdourahmane Tchiani. Moi, les discours qu'il va tenir, ça ne m'intéresse pas. Je vais t'expliquer un truc qui va même te choquer. Quand Assimi Goïta est arrivé président de la transition au Mali, nous, les fétiches de guerre, on a écouté ces 5, même pas, hein, d'ailleurs, je suis même pas certain qu'on ait analysé, je crois qu'on a analysé un seul discours du président Assimi Goïta.
Un seul. Le reste, ça sert à rien, on sait ce qu'il va dire. On sait ce qu'il va dire parce qu'on sait ce qu'il est en train de faire. Le capitaine Ibrahim Traoré, on a dû analyser peut-être 2 de ses discours. Juste au début. Tout au début. Pour s'assurer que il empruntait bien le chemin que nous attendions qu'il emprunte. À partir du moment où il est sur le sentier, mon frère, on sait où il va. On n'a pas besoin d'aller regarder comment il marche, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a bu. Non, on sait où il va. C'est tout. Aujourd'hui, si on veut soutenir Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chani et Assimi Goïta, il faut sortir des dossiers comme le FMES et le transférer en Afrique, auprès des populations locales, dans les villages. C'est ça, soutenir les chefs d'État. C'est pas mettre leur photo sur ton profil, d'accord, pour ensuite aller soutenir le FMES. Tout ça, c'est des hypocrites. Tous les gens là, machin, la majorité d'entre eux qui ont les photos là, machin, c'est des pourritures. C'est des vraies pourritures. Tous ceux qui insultent le président Paul Biya là, c'est des pourritures. Ils soutiennent pas l'AES. Je répète, tous ceux qui insultent le président du Cameroun là, ne sont pas des soutiens de l'AES. Parce qu'ils sont censés connaître l'histoire. Voilà. Et c'est comme ça que tu reconnais les pourritures. Va au Mali, là, aujourd'hui. Va au palais présidentiel au Mali. Va à Caille au Mali. Va à Sikasso au Mali. Dire du mal de Paul Biya, le président camerounais. Dire du mal du président qui a gardé Afrique Média pendant 15 ans. Vas-y, essaye, tu vas comprendre ce qui va se passer. Faut arrêter de croire que les réseaux sociaux sont le reflet de la conscience des populations locales. D'ailleurs, c'est ce que pense la France. Et c'est une bonne chose qu'elle raisonne comme ça. Mais je peux t'assurer qu'il y a une grande différence entre les Noirs de la diaspora et les Noirs du continent, mon frère. Oui, ça c'est clair. Moi, je suis pas en France, hein. Je suis en Afrique, ça fait plus de 5 ans, là. Je vis dans la zone du AES, précisément. Et nous, on mélange. Non, en fait, pour conclure là-dessus, Dingan, n'écoute pas les discours. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas le discours. Attends. Ce n'est pas le discours d'Abdourahmane Chani qui est important. C'est ton discours à toi qui est important. C'est pas ce que Abdourahmane Chani apporte à la population. C'est ce que toi tu apportes à la population. On peut pas. Abdourahmane Chani, il a pas besoin de moutons. Il a besoin de lions à ses côtés. C'est-à-dire que si lui, il est capable de tenir ce discours-là devant toute la nation, toi, tu dois être capable de tenir un discours analogue devant tout ton village. C'est ce que je fais. Bah voilà, bah c'est excellent. Ah, c'est ce que je fais. Moi, sur le terrain, nous, on bosse, hein. On bosse, même sur plein de choses. Je peux pas rentrer plus dans les détails, mais il y a un gros travail de terrain qui est fait. Si c'est le cas, c'est excellent. C'est ce qu'il faut faire. Y a pas de souci. Ben, merci pour ce conseil. Je prends note. Ouais. Non, parce que t'as raison d'un côté, parce que c'est le discours, c'est de l'histoire. On connaît déjà ce qui s'est passé. Mais nous, on essaie de repérer les mots subliminaux, là. Parce que des fois, il y a des mots qui sont lâchés. C'est surtout ça. Non, mais alors, nous, il nous est arrivé de faire des... Excuse-moi, Gérald. C'est que... Vas-y. Non, en fait, quand on fait des analyses, les chefs d'État africains sont très clairs, sont très explicites. Ils n'utilisent pas beaucoup de langage diplomatique, de langage complexe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on étudie très peu leur discours. Parce qu'ils ont un discours qui est quand même très compréhensible par la majorité des gens. Les discours pervers, très pervers, ce ne sont même pas des discours, ce sont des incantations maléfiques. Bah ça, tu les retrouves dans la bouche du président français, par exemple. Niagale Bakayoko, elle a un discours qui est profondément maléfique. Tu le retrouves chez le Gengeru, là, l'albinos noir, là, Wilfried Ekanga. Il a un discours qui est très maléfique, qui est très pervers. Et donc, souvent, on a tendance à utiliser Alain Fauquin, un discours très pervers. En fait, les gens qui sont très pervers, on a tendance, comme le président français, à analyser leur discours pour aider les jeunes à comprendre le langage diplomatique. Voilà. Mais Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chani, il n'y a pas besoin d'analyser leur discours parce qu'ils sont très très clairs. Voilà, monsieur. Batier, tu as la parole. Ok. Oui, c'est ce que tu viens de dire, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont très très clairs. Ce que Fétiche essaie de te dire, c'est que ce sont les premiers discours. Une fois que, comme beaucoup de gens, vous suivez des hommes
mais vous ne les écoutez pas. Il fait un premier discours quand il accède au pouvoir, comme vous dites, il fait un discours et tout de suite tu comprends la direction dans laquelle il veut aller. Quand les gens vont écouter, moi je suis de la génération des années 70. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, le discours qu'il fait, on a tout de suite compris. On a tout de suite compris. Et on n'a pas analysé, c'est-à-dire on l'a suivi. Et quand tu as des gens aujourd'hui qui l'insultent, mais qui n'ont pas de mémoire historique pour aller voir le chemin que ce monsieur a mené, le chemin, les actions qu'il a menées, les directions qu'il a données, les actes politiques qu'il a donnés, bah, tu ne peux pas le comprendre. Et tu te mets à l'insulter. C'est pour ça que quand Fétiche te dit, les discours d'aujourd'hui, faut pas les écouter. Faut regarder l'action. Et ton action à toi. C'est ça. Ton action à toi. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu fais pour soutenir? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, là, je m'adresse à tous les citoyens de l'AES qui sont là. Chacun d'entre vous, vous êtes président de la République de l'AES. Chacun d'entre vous. Et ça veut dire que quand un chef d'État parle, la question que vous devez vous poser, c'est moi, j'ai dit quoi? Moi, j'apporte quoi comme information à ma population? Parce que c'est aussi votre population. C'est pas que sa population à lui. Vous avez apporté quelle information clé à la communauté? Parce que si vous êtes juste assis à regarder les chefs d'État travailler, ça veut dire que eux, c'est des babysitters. Ça veut dire que vous êtes des moutons, ils sont des bergers. Mais à partir de là, la nation, elle est morte. Parce qu'il faut, s'il y a 80 millions d'habitants au sein de l'AES, il faut qu'il y ait 80 millions d'Assimi Koïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Chani. Que les Blancs, même s'ils vont tuer 15 Abdourahmane Chani, il y en aura un 16e, il y en aura un 17e, il y en aura un 18e, jusqu'à 80 millions. C'est ça une nation puissante. Et c'est pour ça que chacun d'entre vous, vous devez être chef de l'État. Vous devez parler à la communauté. Vous devez apporter des informations. Apporter des informations, c'est pas quelque chose qui est compliqué, hein. Vous voyez le FMES, là? Vous prenez une page du FMES. Quand il y a les réunions dans les villages, là, vous allez au milieu des vieux, vous lisez en français, vous traduisez en langue locale. Ça dure 10 minutes. 10 minutes. Pas plus. Pas plus. 10 minutes. Et vous les saluez, vous leur dites au revoir. C'est les informations de la semaine. Chaque semaine, ils ont 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes de FMES par semaine dans le village. Si tout le monde fait ça, là, mais c'est fini. La sécurité est là. Pareil, n'attendez pas que les services de renseignement de l'État fassent le travail. Faites partie vous-même de ce service de renseignement. Surveillez-moi l'imam du village, là. Est-ce que la nuit, il sort de sa maison? Si oui, il va où? Il faut voir où il va. Bon, ça se peut, quand vous allez le suivre, vous allez vous rendre compte que cet imam, il a une petite maîtresse là-bas, là. La nuit, là. Tous les 2 jours, il va la croiser derrière l'arbre. Ou sinon, vous allez vous rendre compte que l'imam, là, il sort, tous les jours, il va parler à des gens armés. La nuit. Ben, c'est là où vous appelez le gouvernement, vous le signalez. Vous devez être un service de renseignement à part entière. Il y a des blancs qui sont arrivés dans vos villages, il y a des 4x4 qui traversent votre village, alors que ça ne se passait pas avant, vous appelez les autorités. Vous appelez les autorités, ben oui. Ben oui. Ce que tu dis, Fétiche, c'est totalement vrai, parce que nous, où je suis là, il y avait beaucoup de mouvements entre minuit et 3 heures du matin. Et tous les gens comme ça, on les a attrapés. Ils les ont attrapés, du moins les autorités, c'est s'avère, ils travaillent tous pour la France. Ben voilà. Tu vois, donc en fait, vous là, le peuple est le maillon faible des nations. Pourquoi? Parce que le peuple a tendance à se dire, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on vous éduque, non, nous vraiment, à Tanganada, ma bien ici, non, le gouvernement est là, ils font un bon travail. Toi, tu fais quel travail? S'il n'y a que le gouvernement qui travaille, la nation est perdue. La nation est perdue.
80 millions de Sahéliens, c'est 80 millions d'agents de renseignement. Eh oui, 80 millions d'agents de renseignement. Un blanc est arrivé dans le village, d'accord, vous appelez les autorités. Vous-même, vous allez voir le blanc là, vous allez à 4 ou 5, vous allez voir vous-même le blanc. Monsieur, vous êtes qui? On veut votre pièce d'identité. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah oui, non, faut pas rigoler. Là, on n'est plus en train de jouer là. Eh oui, ça veut dire que ces gens-là, ils bougent la nuit. La nuit, vous devez mettre autour de votre village quelqu'un qui surveille. Et vous faites un tour de rôle. Il a un vélo, il tourne en vélo la nuit. Les grands axes, là, ils regardent. C'est ça la sécurité de la nation. Vous pensez qu'il n'y a que le gouvernement, mais attendez, vous pensez qu'en Chine, ça se passe comment? Je vais vous donner un exemple. Comme vous le savez, on a une amie chinoise, ma femme et moi. Un jour, ma femme va déjeuner avec elle, en pleine journée. Hein. Il y avait un homme d'affaires chinois qui a été mis en prison aux États-Unis. Et la copine chinoise en parlait à ma femme quand ils marchaient, ils vont dans un restaurant chinois. Elle avait donné le nom du gars. Donc la copine de ma femme continue à parler de ce gars-là. Dans le restaurant chinois, elles sont assises, ils ont commandé un truc à manger. Et ce qui se passe, c'est que ma femme a failli prononcer le nom de la personne dans le restaurant. La copine chinoise lui a dit « Ne prononce pas son nom ici. » Parce qu'on ne sait pas qui écoute. En fait, au sein de la population chinoise, la femme de ménage, là, c'est peut-être un agent de renseignement. Le serveur est un agent de renseignement en Chine. Eh oui. Le gars là, à l'autoroute, là, qui tu payes le péage, là, c'est un agent de renseignement. Tout le monde est agent de renseignement. Même lorsque le président Xi Jinping est venu à Paris, il y a 2 ans, je crois, là, il y a les caméras de télévision françaises, je crois que c'était France 2, qui veulent aller interviewer les Chinois qui sont au bord de la route avec le drapeau chinois. Là, la caméra approche, ils approchent une dame chinoise, bonjour, c'est France 2, machin. Là, t'as un autre Chinois là-bas qui vient voir la dame et qui lui dit en chinois, ne parle pas à ces gens-là. Je vous jure, face caméra en direct. Mais vous savez, la femme chinoise, qu'elle a fait? Elle a dit non, désolé, je peux pas parler. Parce que, en fait, pour la sécurité de la Chine, ils se surveillent les uns les autres. Ils s'assurent les uns les autres que les uns et les autres ne commettent pas de fautes. Nous, en Afrique, on est là, on est assis, on a le ventre bien en l'air, là, on a rempli ça de taux. Bonjour, Félix. Oui, bonjour, vous allez bien? Très très bien.